Salut, je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que compare-toi à ta source. Compare-toi à ta source. Pour ce, nous lisons Jean chapitre 5, versets 17 à 19. Et c'est Jésus-Christ qui parle en disant, moi, alléluia, Jésus leur répondit, mon Père agit, moi aussi, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Compare-toi à ta source. Aujourd'hui, plusieurs se trouvent limités dans leur déploiement parce qu'ils se comparent aux mauvaises personnes, aux mauvaises choses. Ils se comparent aux autres au lieu de se comparer à leur source. Et parfois, ça crée beaucoup plus de problèmes dans nos sociétés, dans nos communautés, où il y a des envies, il y a des jalousies, et parfois vous allez vous comparer à quelqu'un d'autre pendant que vous n'êtes pas dans le même couloir, pendant que vous n'êtes pas dans la même course, et simplement pour qu'à la fin, vous vous sentiez désabusé, vous vous sentiez vidé, parce que vous avez dit, mais j'ai couru d'une manière qui ne me satisfait plus. Aujourd'hui, la source de plusieurs satisfactions, c'est par des mauvaises comparaisons. C'est par des mauvaises comparaisons. Nous voulons certes performer, mais nous nous comparons aux mauvais éléments. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, compare-toi à ta source. À l'exemple de Jésus-Christ ici, qui devant ses détracteurs, qui questionnait ses œuvres, qui questionnait ses miracles, qui questionnait son état d'être, son existence, qui questionnait. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui tu es challengé dans ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui remet en question peut-être tes intentions ou tes œuvres. Jésus-Christ avait cette réponse pour eux en disant, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il s'identifie à son Père, il s'identifie à sa source. Le mot Père en hébreu veut dire source et soutien. Jésus-Christ avait un agenda sur la terre et cet agenda était toujours en harmonie à sa source. Il est venu du Père et en tant que fils bien-aimé, il s'alignait à sa source. Et je pense que c'est ça qu'il a sécurisé malgré toutes les attaques, malgré toutes les remises en question qu'il a reçues de ses détracteurs. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. J'imite mon Père. L'apôtre Paul pouvait dire, imitez-moi comme je suis imitateur de Christ. Il y a toujours une source, une référence qu'on doit suivre. Compare-toi à ta source. Et cela n'a pas été sans hostilité. Ils ont été offensés du fait que Jésus-Christ, non seulement qu'il violait le sabbat, parce qu'il questionnait le fait que Jésus-Christ faisait des miracles le jour du sabbat, mais encore une fois, il était aligné aux intentions de son Père. Parce que le sabbat n'avait pas été fait, l'homme n'avait pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat avait été fait pour l'homme. C'est pour ça que Jésus-Christ se voyait mal rester indifférent à la souffrance des uns et des autres, simplement parce que c'était le jour du sabbat.
Donc, il s'alignait, il se comparait à sa source au lieu de se comparer à ses contemporains. Et j'aime cette parole qui dit, à la fin, quand ils ont commencé à vouloir le tuer, à vouloir comploter contre lui, parce que non seulement qu'il violait le sabbat selon eux, mais qu'il était aussi en train de se faire égal à Dieu en l'appelant Père. C'était un sacrilège pour eux. Parce qu'ils ont compris, ils comprennent une chose, c'est tel père, tel fils, il y a un lien de filiation. Le fils ne peut que ressembler à son père. Il y a comme un ADN, une continuité, parce que le fils, c'est lui qui sort du père. Donc, quelque part, ils se disent, waouh, il y a une égalité, il y a une ressemblance, il y a une correspondance entre le fils et le père. Mais ils se sont attachés simplement à ça, mais Jésus voulait leur faire comprendre que je suis le Fils parce que je me compare au Père et mes œuvres sont valides parce qu'elles sont comparées à ma source. C'est ma source qui me valide. Aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est ta source? Sur quelle source te bases-tu pour avancer, pour aller au-delà de ce qui te limite? J'aime une parole d'un homme qui est dans une grande difficulté. Il s'agit de Job, qui à un moment donné, en une seule journée, avait perdu tous ses enfants, avait perdu toutes ses ressources. Mais il a fait une déclaration puissante dans Job chapitre 19, verset 25. Il dit ceci, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Wow! Job vit quelque chose de difficile, mais il s'en remet à sa source. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il comprend que celui qui est sa source n'est pas simplement une source, mais il est aussi un soutien. La source a non seulement le rôle d'engendrer quelque chose, mais aussi de soutenir, de maintenir cette chose. Parce que la source va toujours ressourcer, réapprovisionner ce qu'il vient d'initier. Oh, je vous le dis. Aujourd'hui, plusieurs sont à court de ressources parce qu'ils ne se comparent pas à leurs sources, parce qu'ils sont déconnectés de leurs sources. Mais qu'est-ce qui constitue une source? Plusieurs choses peuvent constituer une source. Une source peut être une relation que vous avez. Une source peut être une relation qu'il faut honorer. Une source peut être aussi un environnement dans lequel vous fleurissez, un environnement adéquat à votre potentiel, à votre destinée. Soyez fidèles, comparez-vous à vos sources. Compare-toi à ta source. Une source peut aussi être une parole qu'on a reçue. Les paroles que nous avons peuvent devenir, que nous recevons, peuvent devenir des sources. Aujourd'hui, je prie que tu ne sois pas distrait en te poussant, en étant poussé à te comparer à n'importe quoi, à n'importe qui. Compare-toi à ta source. Pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce que c'est dangereux de se comparer aux autres? Premièrement, le fait de se comparer aux autres est aberrant dans la pensée de Dieu. Parce que nous n'avons pas forcément le même parcours, ni le même contexte, ni la même destinée. On peut comparer que des pommes et des oranges avec des oranges. La personne n'a pas le même parcours, la personne n'a pas les mêmes conditions, la personne n'a pas le même contexte, n'a pas le même destin. C'est une perte de temps de se comparer à cette personne. Parce que cette comparaison peut engendrer des jalousies, des envies, peut engendrer la méchanceté, peut engendrer plusieurs choses. Et je ne serai jamais dans le bon en me comparant ainsi. Certes, nous pouvons nous inspirer des autres. C'est pas mauvais, c'est encouragé. On peut s'inspirer des autres. On peut s'inspirer de ce que les autres font de bien. Mais ne nous comparons pas. Dès que nous entrons dans le territoire de comparaison avec les autres, nous entrons dans une distraction. Et la distraction est l'une des grandes causes d'échec. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se comparent avec d'autres femmes et qui foutent leur foyer en l'air.
En disant parce que le mari d'autrui a fait ceci, je veux aussi que mon mari fasse. Non, ne te compare pas. Il y a des frères qui se comparent entre eux. C'est pas parce que vous êtes nés de, oh maman, du même sein maternel que vous devez forcément vous comparer. Vous êtes sortis de là, mais chacun a son parcours. Ne te compare pas et tu es toujours en train de faire des choses pour te comparer à ton frère. Non, compare-toi à ta source. Compare-toi à ta source. Comme Jésus-Christ l'a fait. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Waouh! Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Au fait, Jésus avait les yeux fixés vers le Père. Si le Père est en train de faire quelque chose et la manière dont le Père le fait, c'est ce qu'il va faire. Il s'aligne à sa source. Aujourd'hui, je prie que quelqu'un revienne à sa source. Ton malaise, c'est parce que tu es déconnecté de ta source. Ton malaise, c'est parce que tu t'es comparé à quelque chose d'autre que ta source. Mais laissez-moi vous donner quelques avantages de nous comparer à notre source. Compare-toi à ta source pour te ressourcer. Tu ne peux pas te ressourcer en dehors de ta source. Non, ça n'existe pas. Nous sommes limités quelque part. Nous avons une énergie limitée. Notre temps est limité. C'est pour ça que dans la pensée de Dieu, Dieu a établi des sources pour qu'on puisse se réapprovisionner, pour qu'on puisse se ressourcer. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'être ressourcé, que l'Éternel te reconnecte à ta source. Compare-toi à ta source et tu seras toujours ressourcé. Deuxième chose, compare-toi à ta source pour te redresser. Ta source a le blueprint, ta source a le canevas, l'agenda, ta source connaît le plan de ta vie. Dans ta source cache ton plan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as dévié, si tu t'es écarté, ta source peut te recadrer. Malheur à ceux qui n'ont pas de source. Malheur à ceux, oh, pas pour vous maudire, mais bien aimé, c'est difficile d'être redressé. Parce qu'une voie peut sembler bonne à un homme, mais son issue, c'est la perdition. Les sources, c'est comme ces bornes qui nous donnent des repères, qui peuvent nous redresser, nous recadrer. Si tu es quelqu'un, peut-être tu es en autorité et il n'y a personne qui peut te dire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut te recadrer. C'est dangereux. Tu risques d'arriver à destination et réaliser que c'est la mauvaise destination. Oh, est-ce que vous savez qu'on peut mal réussir? Oui, tu peux réussir dans quelque chose, mais qui n'est pas la chose dans laquelle tu devrais réussir. Oh, je prie que cela ne soit pas ton sort. Simplement parce que tu t'es comparé à quelqu'un, tu es embarqué dans quelque chose qui n'était pas ta chose à toi. Et donc, ton énergie qui était limitée, ton énergie a été dépensée dans un chemin qui n'était pas le tien. Et quand ton temps arrive, Dieu dit non, mais ton temps est fini. Oh, bien-aimé, s'il vous plaît, retenez en ceci. Compare-toi à ta source. Une troisième chose, ta source. Compare-toi à ta source pour te rassurer. Il y a des moments où nous pouvons être dans le doute. Le moment Jésus-Christ, dans son parcours, a été affecté par cela. Quand il est dans le jardin de Gethsémane, il en appelle à sa source. Il reconnaît ses limites, mais il s'en remet à sa source. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible nous dit que les anges sont venus pour l'encourager, le fortifier. Te comparer à ta source va toujours te rassurer dans les moments où tu en auras le plus besoin. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'as pas besoin de te comparer à ton ex. Oui, vous n'êtes plus en relation, mais arrête de te comparer à cette personne.
avec qui tu ne marches plus. C'est toxique. Compare-toi à ta source. Et quelqu'un qui a besoin de s'asseoir et se reconnecter à sa source, se comparer à sa source. Aujourd'hui, je prie qu'en te comparant à ta source, que ce malaise puisse cesser dans ta vie, que cette hémorragie s'arrête dans ta vie. Oh, que tous tes détracteurs soient tenus sous silence parce que tu te compares à ta source. Jésus a fini sa course parce qu'il se comparait à sa source et rien ni personne n'a pu l'arrêter. Je déclare que rien ni personne ne t'arrêtera tant si longtemps que tu te compares à ta source. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien dans le nom de Jésus. Amen.